Salut les amis, on n'aime pas recevoir les critiques, mais tout de même nous permet d'améliorer dans un domaine donné. Il faut accepter les critiques et en faire quelque chose de vraiment constructif. Et cela est un réel savoir à faire. Il faut déterminer les critiques qui sont constructives et celles qui sont négatives. Si vous avez du mal à accepter les critiques, vous devrez travailler sur ce point. Cela vous aidera non seulement dans vos interactions avec les autres, mais vous permettra également de vous améliorer et de surmonter vos problèmes. Toute critique, quelle que soit, est un signal d'alarme. Cela indique quelque chose dans votre mode de communication ou votre fonctionnement qu'il faut l'améliorer ou le réparer. Dès que vous allez passer à l'action sur un projet, il y a toujours des personnes qui vont vous critiquer, qui vont essayer de vous rabaisser. C'est la nature de l'homme. Et comme cela, vous rencontrez toujours ces problèmes-là. Il faut gérer constamment les critiques des personnes. Première partie, faire quelque chose, c'est aussi être critiqué. Dans un monde idéal, vous n'auriez pas à subir les critiques des autres, proches ou inconnus. Mais ce monde n'a jamais existé et avec les réseaux sociaux, ce phénomène a explosé. La bonne nouvelle, c'est que si on vous critique, c'est que vous faites des choses. Vous ne reposez pas sur vos lauriers en attendant qu'il avait décidé pour vous. Plus vous faites des choses, plus vous serez critiqué. Chacun a son niveau de critique. Au bureau, de la part de collègues jaloux, de votre promotion, dans une association, de la part des adhérents. Deuxième partie, les personnes qui vont vous critiquer. Il y a 3 catégories de personnes qui vont vous critiquer. 1. Les personnes jalouses. Ce sont des personnes qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi. Là où vous, qui n'ont pas abouti à l'objectif qu'ils s'étaient fixé et qui était le même que le vôtre, mais qui n'ont pas eu le courage de persévérer. Ils vous voient avancer alors qu'ils ont raté. Vous voir avancer baisse leur ego et les amène à vous critiquer. 2. Les concurrents. La deuxième catégorie de personnes, ce sont vos concurrents qui font exactement la même chose que vous. Vos concurrents directs qui n'ont rien d'autre à faire que de vous critiquer plutôt que de proposer d'autres solutions. 3. Les personnes qui ne font rien. Celles qui ne font rien mais qui seront toujours là pour vous critiquer ou vous rabaisser. Ce sont toutes les personnes qui n'en font strictement rien. Vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, puis il y a beaucoup de personnes qui ne font rien, qui n'ont pas envie de s'améliorer, qui passent son temps à regarder la télé, qui est en mode pilotage automatique, qui avance dans la vie en fonction des événements extérieurs qui leur arrivent, mais pas en fonction de ce qu'ils veulent vraiment faire. Troisième partie, la compréhension. Devant la critique, il ne faut surtout pas céder à la première impulsion, quelle qu'elle soit. Ni attaquer, ni se défendre, mais demander de l'information ou des précisions. Les mots sont trompeurs et nous supposons qu'ils veulent dire la même chose pour tout le monde. Cherchez davantage d'informations sur la critique. C'est précisément essayer de savoir si la compréhension que vous en avez correspond bien à ce que l'autre vous dire. Un même mot peut facilement renvoyer à plusieurs représentations différentes. D'où l'importance vient pour avoir des informations précises. Comme ça, vous indiquez à l'autre votre ouverture, votre respect de son opinion et votre désir de collaborer et de comprendre. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Dans une certaine mesure, il désarme l'autre car il demande votre capacité à écouter. Surtout, et c'est le plus important, à aucun moment vous ne perdez pas l'estime de vous-même ou le contrôle de vos émotions. Être à l'aise dans une telle situation est une marque d'assurance et de confiance en soi. Quatrième partie, ne répondez pas aveuglement. Quand quelqu'un vous critique, vous devriez prendre un petit moment pour vous calmer. Même si la critique vous a été adressée à vous personnellement, essayez de ne pas la prendre de façon trop personnelle. Comprendre qu'il s'agit d'une critique de vos actions et de vos performances et non pas à propos de vous. Même si le cas, certaines critiques pourront être excessives pour que vous puissiez répondre tout de suite. Si possible, attendez de vous être calmé et d'avoir eu le temps de réfléchir à la critique et d'avoir rassemblé vos esprits. Prenez le temps de réfléchir avant de parler. En prenant le temps de penser à une réponse mature, l'issue de l'échange sera bien plus profitable. N'oubliez pas de rester calme, logique, positive et utile lorsque vous vous adressez à votre supérieur. Cinquième partie, prendre de la distance. Il faut prendre de la hauteur et de la distance lorsque l'on est critiqué. C'est-à-dire qu'il faut regarder la situation avec un autre point de vue, se placer sur un autre angle, un peu comme si l'on n'était pas impliqué. Prendre du recul, c'est réfléchir à la critique elle-même et s'interroger sur son bien fondé. Sixième partie, comment reconnaître une critique positive ou constructive? Est-ce que la personne qui critique emploie le mot parce que et vous donne des informations d'amélioration? Si il vous dit juste que votre projet est nul parce qu'il est nul, le mot parce que ne sert ici à rien. Il faut qu'il me donne des points de vue et d'amélioration. Si tu as pris le temps pour me dire que mon projet n'était pas intéressant, dis-moi au moins comment l'améliorer. Sinon cela ne sert à rien. En
général, la critique positive résonne en toi. Il y a un écho favorable. Il est souvent une réponse à une question meilleure qui te préoccupe depuis quelque temps. Septième partie. Comment désarmer la critique? Nous avons vu que pour bien recevoir une critique, ni la fuite ni l'attaque ne laissera la personne qui vous critique en paix. Pour désarmer quelqu'un, il suffit de trouver un moyen pour être d'accord avec lui. Si on peut lui donner sincèrement raison, il ne s'agit évidemment pas de lui donner entièrement raison et de prendre tous les torts lorsque nous ne les méritons pas. Par contre, admettre qu'on est imparfait ne fait de mal à personne, à moins d'être captivé par un orgueil formidable. La technique pour désamorcer la critique est un peu la même. Si la personne qui exprime une critique se sent écoutée, considérée, il pourra à son tour mieux vous écouter. Par contre, si vous passez votre temps à l'interrompre, à tenter de lui prouver qu'il se trompe sans l'écouter, vous vous acheminez sans doute vers une relation copie. Huitième partie. Comment répondre à la critique gratuite? Lorsque la critique est gratuite et simplement destinée à faire du mal, soit je ne réponds pas car la meilleure réponse reste encore de traiter cela par le mépris. Soit mon ego est touché ou vif et je réponds de façon à tourner son auteur en ridicule. La moquerie est une arme efficace contre les cons qui veulent se donner de l'importance avec une critique bête et méchante, totalement inutile car sans raison d'être autre que de nuire. Neuvième partie. Restez fidèle à vous. Ne doutez pas de vous. Vous ne pensez pas être en tort. C'est le problème de la pas le vôtre. Ne doutez pas de vous. Faites vos confiances et devenez votre meilleur ami. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut savoir rester fidèle à ce que l'on est, au plus profond de soi-même. Savoir rester stable dans une ligne de conduite prédéfinie, c'est-à-dire rester à être fort psychologiquement face à la critique. Dixième partie. Ayez de l'humour. L'humour sauve de toutes les situations. Là où on pourrait en pleurer, il est préférable souvent d'en rire. L'humour permet aussi de désamorcer toutes les situations. Dans mon métier, je suis souvent confronté à l'agressivité. Si je prenais tout pour une attaque contre moi, je serais anéanti. Je réagis souvent avec l'humour. Et du coup, tout l'auditoire se détend. Et finalement, j'obtiens l'adhésion du groupe. Le fait d'utiliser l'humour me donne de la force. L'humour est un outil de désamorçage et permet souvent de renverser une situation délicate en votre faveur. À la fin, l'essentiel est de rester centré sur soi, d'être capable de distinguer un critique gratuit et un critique constructif. Toute critique constructive est toujours bonne à prendre. Elle fait progresser l'individu. La critique n'est donc pas toujours quelque chose de mauvais. Il faut savoir bien distinguer les deux critiques. Mais entre gens intelligents, cela ne doit pas poser de problème. Apprenez, améliorez-vous et aimez-vous tel que vous êtes.